L'aventure commence au Canada, non loin de Vancouver, près de la petite ville d'Abbotsford. Je vais voir Marc Dumas. Plus de 20 millions de personnes ont regardé cette vidéo en ligne où on le voit nager avec un compagnon surprenant. Elle s'appelle Aggie, elle a 18 ans et pèse environ 380 kilos. Aggie est un ours polaire. Marc est son gardien, son soigneur et son compagnon de jeu depuis qu'elle a 8 semaines. Marc est la seule personne au monde à avoir ce genre de relation avec un ours polaire adulte. Et apparemment, avec toute autre personne que Marc ou sa femme Dawn, Aggie devient grognon. Que dois-je savoir, Dawn? Elle est jalouse des autres femmes. Vraiment? Vraiment. Quand on me parle et qu'on détourne mon attention d'elle, ça la contrarie. Dawn peut se permettre d'accaparer mon attention car Aggie n'est pas gênée par elle. Elle est habituée à ce que je parle. Vous pensez qu'elle est protectrice envers vous? C'est de là que vient son comportement? Elle est surtout possessive. Possessive. Il faut que je voie ça. S'approcher d'une ours polaire jalouse et potentiellement dangereuse est quelque peu déconcertant. Mais Dawn me dit que je ne risque rien tant qu'Aggie a toute l'attention de Marc. Laissons-lui de l'avance pour entrer. Elle est déjà très curieuse. Bonjour ma belle. Restons à quelques mètres. Le portail est ouvert. C'est ouvert. On peut y aller. Nous ne sommes pas derrière un enclos fermé. Non, entrez. Vous êtes sûr? Tout à fait. Entrez. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Elle est derrière toi, Dawn. Salut ma belle. C'est sa clôture, elle le sait. Salut ma grande. J'essaie d'intégrer ce qui se passe. Je n'avais pas réalisé que nous ne serions pas derrière une grille. Et je suis face à un ours polaire qui renifle l'air et essaie de voir qui nous sommes. Vous êtes absolument certaine de pouvoir prédire son comportement? Tout à fait. Nous la connaissons depuis qu'elle est bébé. Les ours ne voient pas l'électricité comme nous. Ils ne se disent pas qu'ils peuvent passer au-dessus ou en dessous. C'est un mur pour eux. Vous entendez? C'est quoi? Son ronron. Si on ne fait pas de bruit, on l'entend. Vous entendez ce grondement sourd? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est presque un ronronnement de chat, mais c'est elle. Elle fait ça lorsqu'elle se sent vraiment bien et elle tête sa langue. Je croyais qu'on entendait un moteur, mais ça vient de l'ours polaire. C'est elle qui fait ça. Elle est vraiment proche de Marc. Selon vous, il représente quoi pour elle? Aggie le perçoit à la fois comme une mère, un père et un compagnon. Donc pour Aggie, il est un membre de sa famille depuis qu'elle a 8 semaines. C'est ça. Il est là depuis toujours pour elle. Écoutez ça. C'est ton papa, tu es contente? Oui, tu es contente. Marc est dresseur d'animaux pour le cinéma. Il y a 18 ans, on lui a demandé de trouver un ours polaire pour un film. Il avait entendu parler d'un ourson élevé par l'homme dans un zoo car sa mère était trop âgée. Aggie était le 11e petit de sa mère et elle ne pouvait pas s'occuper d'elle correctement. Marc l'a donc prise et l'a dressée pour le film, mais il ne pensait pas que leur relation se développerait ainsi. C'est mon travail. C'est ce que je devais faire. Et au fur et à mesure, je me suis de plus en plus attaché à elle. Comment décririez-vous votre relation avec Aggie? C'est un lien vraiment spécial. Je l'aime beaucoup. Je ne peux pas dire qu'elle m'aime. Elle est vraiment attachée à moi. Elle l'aime. Voilà. Ça ne fait aucun doute. Nous avons une relation incroyable et je ne changerais ça pour rien au monde. On savait quand on l'a recueillie qu'on s'engageait jusqu'à la fin de sa vie. Marc est devenu une figure parentale pour Aggie dès son plus jeune âge. Elle pouvait à peine marcher à 2 mois. Je devais me lever au milieu de la nuit car elle pleurait.
Je devais la nourrir et passer du temps avec elle avant qu'elle ne se rendorme. Je retournais me coucher et je me réveillais de nouveau au petit matin pour faire la même chose. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Et vous pensez que c'est la clé de son attachement à vous? Tout à fait. Plus vous passez de temps avec eux, plus le lien est fort. Je dois vous le demander. Elle ne serait pas mieux dans la nature? Elle ne pourrait pas vivre dans la nature. Elle est née en captivité. C'est très difficile de réintroduire dans la nature un animal élevé en captivité. Ça ne fonctionne pas très bien. Quoi qu'on en pense, Mark a un lien très fort avec Aggie. Et même si c'est un ours polaire adulte qui peut vous tuer en un coup, Mark ne s'est jamais senti en danger près d'elle. Tout semble venir du fait qu'il l'a recueillie très jeune.